Gros Quick, j'arrive pas à le prononcer, et il nous manque Gros Quick, mais non c'est pas Gros Quick, c'est KO le kangourou, Marcus Tesser des Pays de l'Est. Faudra que je vous explique pourquoi ils ont marqué ça tout à l'heure. Pourquoi? Parce que ce jeu, je trouve qu'il est assez pitoyable. Et j'avais dit à Pierre avant, ça fait un peu Allemagne de l'Est. Fait comme les voitures, les vieilles voitures d'Allemagne de l'Est toutes pourries, ou alors les gars avec des vieux sous-pulls orange, toujours en retard d'une guerre. Et je trouve que ce jeu, c'est un peu ça. Ça fait un peu Allemagne de l'Est. Et après, j'ai vu au générique, ils étaient tous polonais, pratiquement, sauf les gars de Titus qui ont développé, enfin, qui ont sans doute acheté le jeu, j'imagine. Donc voilà. Enfin, tout ça pour dire que c'est un jeu qui est pas brillant du tout. C'est une espèce de Rayman, un peu Spyro, un peu Crash Bandicoot, mais en raté, on va dire. On va voir ça tout de suite. Allez, on appuie sur le bouton Start, on va y aller. Donc KO le kangourou. Non, je ne vais pas choisir de VM, je vais juste continuer. On va faire un nouveau jeu et je vais me mettre en mode facile parce que je suis lâche. Et on va partir avec KO le kangourou. Donc voilà, une petite bestiole a priori bien sympathique, c'est quand même pas très, comment dire, pas très original. Un kangourou, vous allez voir qu'il a des gants de boxe. Oh, c'est dingue. Et une petite tête de dessin animé. Enfin bon, vraiment, ils ne sont pas de creuser la tête bien longtemps. Ils ont fait un jeu de plateforme. Regardez, ça ressemble à Crash Bandicoot au début, en tout cas, avec un truc très linéaire. Sauf que ça va 10 fois moins vite que Crash Bandicoot sur PlayStation, première du nom. Alors que là, on est quand même sur Dreamcast. Donc on pourrait faire des choses quand même vachement plus jolies que ça, je pense, sur Dreamcast. Alors bon, oui, il a une petite tête sympa de cartoon, mais c'est tout. Vous allez voir que la jouabilité est pas au top, qu'il y a plein de défauts. On va découvrir tout ça au fur et à mesure. Et surtout, c'est assez insipide, vraiment. Je crois que c'est ça le principal défaut. Alors, l'autre défaut, c'est les mouvements de caméra. Je vais vous le refaire, on va retourner là et vous allez voir ce que ça donne. La caméra a tendance, voilà, là je la recadre pour qu'elle soit derrière. La caméra, elle s'en fout de ce qui se passe. Elle affiche les trucs comme elle a envie de les afficher. Et si on voit plus votre personnage puisqu'il y a une grosse feuille morte devant, eh ben c'est pas grave. Vous avez qu'à vous débrouiller avec. Autre truc énervant, par exemple. Essayez de pas me faire écrabouiller. Ouais, c'est pas très jouable. Il est lent, quoi. Il met du temps à réagir, cet animal. Et on a vraiment du mal, je trouve, à le manier. Enfin, c'est surtout le manque d'originalité, en fait. Je trouve qu'il est assez flagrant. Ça repompe des trucs un peu partout, sans grand intérêt. Et puis les graphismes sont vraiment pas terribles. Tiens, regardez la chouette, par exemple, sur le côté. Juste pour vous donner une idée. Faudrait que j'arrive à tourner la caméra. Voilà. Regardez, on dirait vraiment un pauvre... Attends, mets-toi sur le côté, voilà. On dirait vraiment un pauvre dessin. J'arrive pas à faire tourner la caméra comme je voulais. C'est peut-être la manette de la Dreamcast qui merdouille un petit peu. Enfin bref, c'est vraiment pas joli. Voilà les adversaires. Un goret. Alors il y a des petites plateformes, des petites zones de bonus. Je vais sauter là, vous avez vu, j'ai sauté sur une petite plateforme. Je pouvais choisir de continuer tout droit. Je vais faire un bonus level là. Et on va aller récolter des pièces en plus. Donc voilà, très linéaire et pas terrible. Tiens, allez, quelques petites pièces pour la route. On y remet la caméra derrière. Et on va sauter par-dessus ces rondins du mieux qu'on pourra. Parce que c'est pas évident de voir par exemple les petites aspérités qui sont sur les... Vous avez vu, j'ai du vocabulaire. Qui sont sur les troncs d'arbres. On les voit pas toujours. Là par exemple, il y en a une pile devant moi, bah ça se voit pas forcément. Puisqu'elles sont à peu près de la même couleur que le tronc et qu'on voit pas grand chose. Donc ça rend les choses pas faciles. Ah, et puis en plus il glisse sur les rebords du tronc, l'animal. En kangourou, je le trouve pas très agile. Jusqu'ici j'ai utilisé, enfin c'est moi qui suis pas très agile non plus, il faut bien le reconnaître. Jusqu'ici j'ai utilisé mes poings, mais il peut aussi filer des coups de queue. On verra ça dès qu'on va trouver un adversaire, l'adversaire suivant. Donc voilà, coup de poing, coup de queue, sauter, ramasser des trucs, ça fait pas grand chose. Alors après il y a des niveaux un peu variés, vous chopez un deltaplane, vous vous baladez un peu dans des cavernes, on va peut-être y arriver. Enfin voilà, des petits trucs un peu variés, mais vraiment rien de bien original. Encore une fois, ça sent le sous... Oh là là, il s'est rattrapé d'extrême justesse. Ça sent le sous Spyro, on va dire. D'ailleurs, faut que je vous dise parce que ça m'a trop fait rire. Dans le dernier Joystick, il y a eu un brillant article de Monsieur Pomme de Terre. Tiens, regardez, je suis parti dans le mauvais sens là. Je suis en train de m'en apercevoir maintenant parce que je reconnais le petit peu. Mais rien n'indique que je suis parti dans le mauvais sens quand je suis ressorti de ce truc. À part qu'il faut que je mémorise la tête du niveau. Il n'y a même pas une petite flèche qui vous indique que vous n'allez pas du bon côté. Donc après, ça arrive souvent en fait qu'on se retrouve perdu dans un niveau parce que tous les décors se ressemblent. Et parfois on se retrouve à un endroit où on est déjà venu en fait. Et c'est un peu difficile. Alors en plus il saute pas très loin. Voilà. Il faut vraiment sauter au bord du truc. J'espère que je vais pas me faire tuer bêtement. Voilà, on va speeder. Donc je vous disais l'article de Monsieur Pomme de Terre. Vous savez que je suis très fan de Monsieur Pomme de Terre. Donc Joystick, c'est pas pour leur faire de la pub, mais d'abord c'est un magazine que j'aime beaucoup. Et plus particulièrement Monsieur Pomme de Terre, dont je suis très fan. Et Monsieur Pomme de Terre, figurez-vous qu'il a testé évidemment KO le kangourou. Et alors il a trouvé une formule géniale. Ah bah je suis mort, tiens tant mieux, c'est pas de mal. Heureusement j'ai plusieurs vies.
Il a trouvé une formule assez géniale pour décrire le jeu. Il dit, vous par exemple, vos biscuits préférés c'est les petits écoliers, et des fois vous allez au supermarché du coin, et il y a les petits écoliers, mais 2 cm en dessous, il y a les petits étudiants qui coûtent 2 francs moins cher, puis encore au-dessous il y a les petits sacripants qui coûtent encore moins cher. Alors on se dit ça ressemble, je vais acheter petit sacripant, et puis on goûte, puis ça a un mauvais goût dans la bouche, c'est pas bon, c'est vraiment le sale ersatz. Bah voilà, je trouve que KO the Kangaroo c'est ça, c'est un ersatz de Rayman ou Spyro, et vraiment raté. En tout cas, il a trouvé la bonne formule, monsieur Pomme de Terre, une fois de plus. Donc évidemment, quand c'est juste un paquet de gâteaux, c'est pas très grave, mais quand c'est un jeu à 400 balles, ça fait un peu dur d'aller acheter une sous-marque, alors qu'on a des trucs très très bien. Rayman par exemple est bien, enfin vraiment il est très très réussi sur Dreamcast. Donc pourquoi aller acheter KO le Kangourou quand on a déjà des bons jeux à côté qui coûtent le même prix, parce que les petits sacripants par rapport aux petits écoliers ils coûtent moins cher, alors que KO le Kangourou il coûte le même prix qu'un bon jeu. Donc vraiment on vous le recommande pas. Oh là là. Bon allez, je vais essayer d'être un petit peu concentré, mais c'est pas facile parce qu'il saute un peu bizarrement en fait. Il faut vraiment attendre d'être juste au bord de la plateforme pour pouvoir le faire. Il n'y a pas vraiment de marge de manœuvre sympa. Voilà. Et puis, j'ai pas filé des coups de queue depuis tout à l'heure. Il va falloir que je le fasse quand même. Voilà, vous avez vu? Même les bruitages, c'est un bruit de ressort pour le saut du kangourou. Fallait le trouver. Moi, j'y aurais pas pensé. Ouh, ça va mal finir. Il faudrait peut-être que je récupère quelques points de vie avant que ça finisse vraiment très très mal. Voilà. Vous avez vu qu'il speed un petit peu là, il a trouvé un espèce de ressort qui permet... Alors là, il y a des trucs cachés là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Un gant de boxe. Super. Voilà, tiens. Je me retrouve encore avec de la lave, donc il faut être vraiment très précis, c'est pas évident. Surtout quand il est aussi peu maniable l'animal et il est encore mort. Et le checkpoint il est juste là, je suis dégoûté. On va se le retaper ce niveau. Au moins 15 fois, vous allez voir. Et voilà, et c'est reparti. Alors que j'étais à 2 cm du checkpoint, c'est quand même un peu dommage. Bon, c'est pas grave, on va récupérer le maximum de pièces, ça va nous distraire un petit peu. Donc vraiment, voilà, moi je vous le recommande pas. Et les autres testeurs non plus. C'est rigolo. Les autres testeurs des autres magazines, des autres télés ne recommandent pas non plus. Ah, il est pas vif, hein. Même quand il a pris des trucs pour aller vite là. Même bourré de PO comme n'importe quel sprinter, bah voilà, il court pas plus vite que Marie-Josée Pérec, c'est quand même un petit peu dommage. C'est plus gracieux que Marie-Josée Pérec. Mais je trouve qu'il ressemble à Gros Quick, je sais pas si ça vous le fait aussi, j'aime bien ce côté Gros Quick. Mais en fait, il n'y a que la couleur, ce Gros Quick est quand même plus, comment dirais-je, plus grassouillet. Allez, je me dépêche. Et voilà, je me suis fait griller. Le choix entre aller vite et attendre vraiment d'atteindre la plateforme, c'est pas évident. Voilà. Ah oui, j'avais oublié qu'on pouvait balancer des petits trucs quand on en récolte. C'était le grand box de tout à l'heure. On peut aussi récupérer des trucs pour les balancer. Bon là, si je voulais éviter que les trucs me tombent dessus, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Pas grand chose. Donc là, vous avez vu, l'adversaire, c'était une espèce de cochon avec une sucette et un chapeau de fête de fin d'année, genre bonne année avec des cotillons. C'est quand même assez peu. Voilà, je vais faire le plus attention possible. On va essayer de faire les choses bien. Voilà. Vraiment aller d'un bout à l'autre. Alors, faut pas que je tombe sur le rebord du... Ouais, c'est ce que j'ai fait là. Je suis tombé sur le rebord et du coup, petit vent de panique. Allez, jusqu'au checkpoint, je peux... Ah oui, je savais que je pouvais le faire quand même. Alors regardez, ouais, il y a plein de niveaux, j'ai appuyé un peu vite, mais il y a plein de niveaux, tous à peu près aussi inintéressants les uns que les autres, malheureusement. C'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Enfin, je râlerais pas si les jeux étaient pas chers, hein, encore une fois, si c'était comme les petits sacripants, 70% moins cher que la vraie marque, c'est pas grave, mais bon, à 400 balles le jeu, on peut vraiment pas se tromper, donc voilà. Encore un coup de gueule. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un mauvais jeu dans Level 1, je sais pas si on en a eu quand même, mais voilà. Oh là là! Je suis pas en forme en plus aujourd'hui, ça aide pas. Allez, je vais essayer d'être concentré. Parce qu'il me reste combien de vie? Il me reste une vie, donc il faudrait quand même que je sois prudent si je veux pas me retaper tout depuis le début. Ce serait une vraie punition. Voilà, il y a sa petite ombre pour se repérer. Mais vraiment, c'est un peu au millimètre près qu'il faut récupérer les plateformes, donc c'est assez laborieux, c'est pas
C'est pas joyeux et rigolo comme un bon vieux Spyro où on vous laisse une petite marge d'erreur, une petite marge de manœuvre. Là, vraiment, il faut être appliqué et consciencieux pour se sortir de ce jeu. C'est peut-être la mode en Pologne, allez savoir. Mais ici, c'est pas tellement le truc. Alors, est-ce que je viens de là ou je sais plus d'où je viens, moi? Ah, voilà. Ah, il y a des flèches, super! Oh non! Vous voyez, j'ai sauté, quoi, 1 cm trop loin. Et je me retrouve encore au début. Bon, allez. On s'ennuie, hein. Je suis d'accord. Et c'est pas que ma faute. C'est ce que vous allez dire. Allez, on va le faire bien. On va essayer de pas mourir, c'est ma dernière vie en plus. Et on va tracer tout droit. Après, ça devient un petit peu plus tranquille. On a déjà un peu plus le droit à l'erreur. Voilà, vous voyez, pour faire les choses bien, il faudrait vraiment que je m'arrête sur chaque plateforme. Alors que dans un autre jeu de plateforme, on aurait envie tout de suite de sautiller le plus vite possible et puis voilà, d'avancer vite. Hop là. Ah oui, et les musiques. J'ai oublié de vous parler des musiques d'ascenseur. Allez, écoutez un petit peu. Allez, vas-y, Cédric, fais péter. La musique, c'est vraiment le pauvre truc. On dirait un karaoké. C'est terrible. Ah non, décidément, les musiques, c'est pas possible. Bon, là, c'est coincé. Donc, il y a des petites astuces quand même de temps en temps. De levier, là. On saute dessus. Et ça devrait ouvrir la grille. Oui, magie. Oh non, il y a un trou, j'ai rien vu. Ah, c'était ma dernière vie. J'espère que ça va pas vous infliger... Ah bah, game over, donc on recommence. Bon, vous avez rien d'autre à faire que regarder, que regarder des level 1, parce que franchement, voilà, j'ai pas envie de continuer du tout. C'est assez terrible. Ah bah ouais, on recommence. Non, juste pour vous faire rire, je vais vous faire voir les remerciements. Parce que je disais, j'ai découvert ça après. Regardez, Eric Kahn, leur visage. Donc voilà, alors après, ça devient du polonais de partout. Ils ont tous des noms un petit peu imprononçables, Bilinski, Klimek, etc. Donc je pense qu'en fait, les gars de chez Titus ont racheté un jeu polonais. Parce que déjà qu'ils sont pas doués chez Titus, mais en plus ils rachètent des jeux polonais, c'est horrible. Je dis ils sont pas doués parce que je suis très en colère contre eux à cause de, je sais pas si vous vous en souvenez, de Superman sur Nintendo 64, qui est une vraie daube, qui vaut 399 francs. Je l'ai vu il y a pas longtemps, ça me met en colère, c'est toujours la même boutique en plus. Je vois ce jeu, il est toujours à 399 francs depuis presque un an maintenant, et c'est une vraie daube. Et je suis sûr que des gens se vont encore avoir à Noël en se disant, ah, mon petit neveu il aime bien Superman, je vais lui offrir Superman. Donc voilà. Donc Titus, il faudrait vraiment qu'il fasse des efforts, c'est pas possible. Ils font vraiment des trucs mauvais, je trouve. Et ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait un truc bien. Hein. Moi, je suis un Crazy Cars, mais alors, c'était à l'époque de l'Amstrad, donc vous voyez, ça ne nous rajeunit pas. J'aimerais bien pouvoir dire un titre de truc qu'ils aient fait de bien. Si vous en trouvez, écrivez-moi, tiens. Peut-être on va finir par en trouver, j'ai peut-être la mémoire un peu courte et je suis peut-être très méchant avec eux. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je déteste, je n'aime pas qu'on escroque les petits enfants qui n'ont pas beaucoup de sous pour s'acheter des jeux. Donc dès que je vois des daubes, ça me met hors de moi. Le jour où les jeux seront moins chers, ça ira mieux et je serai sûrement beaucoup moins méchant avec ces pauvres programmeurs. Enfin, ceci dit, il y a quand même des gens qui ont travaillé, voilà, c'est ça qui est terrible. Il y a quand même des gens qui ont travaillé pour faire ça et qui se sont peut-être donné du mal à les savoir. Il vaudrait mieux qu'ils l'aient bâclé, notez bien, parce que si en plus ils se sont donné du mal pour le faire, c'est qu'il n'y a vraiment aucun espoir. Bon allez, hop! Je vais rater la première plateforme, c'est exactement ce que je voulais faire. J'ai l'impression d'être Pef dans les Robins des Bois. Tadam, voilà. Donc ça on l'a déjà vu, hein. Donc j'ai plus grand chose à vous dire j'ai plus grand chose à vous dire dessus. Ah là là. Bon, vous savez quoi, on va s'arrêter là, on va faire un peu court, mais je crois qu'il vaut mieux regarder des clips sur Level 1 que de regarder encore un Level 1 pénible. Bon allez, soyez sages, Chaos de Kangourou, je pense que vous avez bien compris que ça me plaisait pas beaucoup, et je vois pas trop à qui ça pourrait plaire de toute façon. Donc voilà, mais encore une fois, c'est que mon avis à moi, vous faites ce que vous voulez, essayez-le et vous m'en direz des nouvelles. Hein. Allez, soyez sages, à bientôt pour un prochain Level 1. Tiens, allez, je vais le tuer dans la lave. Un petit bain dans la lave, KO, ça fera pas de mal, tiens.